Allez, dimanche 6 mars, départ de Orléans pour le BRM Gravel au feu rouge. Oh putain. Il fait caille, hein. Il fait froid ou pas? Ah, il fait super bon. Là, il y a un petit vent frais, il y a un petit -2 avec la famille Choco au démarrage. Nous sommes un petit peloton de valeureux. Bonjour. Salut. Il y a du monde, c'est bien, l'ambiance est chaude, il y a de la meuf. C'est cool. 2 km du départ, premier secteur sentier. Simon Barret est déjà en très grande forme. Ah, c'est cool ici. C'est superbe. Puis c'est bien, c'est les retrouvailles en plus. Parce qu'il y a 2 ans, on était déjà là ensemble avec Jean-Baptiste, avec les Chocos, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et voilà, première avarie de la journée. Ouais, petit lever de soleil là, c'est beau. Ça va se réchauffer vite fait. Alors s'il y a bien un truc qui est génial, ah ouais, alors je suis avec Simon Barret, l'immense Simon Barret, regarde, ah, il est là, regarde, attends, je le touche, oh putain, je l'ai touché, ah. Bon, sérieusement, regarde, la Loire, 8h30 du mat, le jour se lève, regarde comme c'est beau, c'est ça le vélo, c'est rien de plus, c'est les potes, la nature et la rigolade. Regarde le petit canal là. Eh, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Tapis, regarde. Bam, Dodane. Ha. Eh, ça vaut le coup de se lever quand même des fois. Ça c'est unique. Oh là là. Alors à ma gauche, voici JB qui revient du Rwanda, la Race Cross Rwanda. C'était comment? C'était mieux que ça. Ah ouais. Ah, c'était vraiment magnifique. Il y a des superbes paysages, des routes, des pistes, mais d'une qualité extraordinaire. Vous pouvez descendre à 60 km/h sur une piste sans problème. Avec ce vélo-là. Et puis il y a une population super accueillante, des gens partout. Ouais, enfin c'était vraiment un super voyage. Donc maintenant, prochain truc, Desertus Bicus. Ouais, voilà. Facile. Traversée de l'Espagne. Voilà, Non, c'est frais, alors là, tranquille. Il va falloir faire la route et tout ça. Comme je viens de m'inscrire en fait. Ah. Il n'y a rien de prêt. Mais bon. Et le gros morceau pour toi, ça va être la transcontinentale. Voilà, transcontinentale ouest cet été. Là, 4000 km, j'ai jamais fait ça. Avec une moyenne de au moins 300 par jour, ça va être quelque chose. Bravo JB. Bah écoute, on se voit tous les ans, à peu près une fois par an. À peu près. Donc c'est toujours un plaisir de te voir. De même. Et bah j'espère qu'on se verra à l'arrivée, tu seras sûrement arrivé avant moi. Donc On parle pas trop vite. c'est pas lui. Qu'est-ce que ça raconte derrière? alors kilomètre 38, nous rentrons sur le groupe de contre. Richard il ralentit, on va les bosses. Quelle va être la réaction du groupe? Allons-nous assister à une contre-attaque de François Chaussot-Köptri? Le mystère reste entier. Salut. Eh bien non, nous n'assistons à aucune réaction. Salut. Salut. Ça va bien?
J'étais sûr que j'étais derrière. Salut, quand même. Ça va et toi? Quand il y en a un, il y a les trois. C'est la base. Ah, quand je te dis que le vélo c'est avant tous les potes, Comment ça va? putain mon petit Fred, La farm? ça va mon lapin? Ça me fait plaisir. Ah mais moi aussi je suis tellement content de te voir, ça fait 2 ans qu'on attend ça. Comment tu vas? Bien. Génial. Bien, bien. Tu te sens bien? Ouais, ça va. Eh c'est cool hein. Ouais. On est pas bien là? Ah putain. Joli parcours, belle ambiance, belle météo. Je pensais que ça serait un petit peu plus grave que ça. Ah non c'est bien. Il a flotté par chez moi là. Bah ouais mais moi aussi il a plu mais tu vois malgré tout bah, moi je suis à seulement 80 km. Ouais. Il a plu mais cette semaine il a pas plu ici. Donc Cool. donc du coup c'est super roulant, c'est vraiment cool. Très très cool. Il y a un beau canyon. Ah on fait ce qu'on peut hein. Oui. Ouais. Toi t'as toujours ton superbe trek. Je m'en lasse pas de ce vélo. Mais il est super. Il est inusable. Et tellement en avance. Tu vas partout avec. Mais grave. À l'arrière j'ai 2,25 Bah ouais. et à l'avant j'ai 2. Et je peux descendre jusqu'en 35 avec les jantes là. C'est ça? C'est des composants VTT ou route? VTT ouais. Bah VTT et route. Comment? C'est du boost? Ouais. Ah, c'est un VTT avec un centre gravel. Même pas à 80. Bah en gros. Ah non il est super. Et tu vois avec Fred ça fait 2 ans qu'on se connaît. Bah même avec JB hein, tout ce qui est Normandie 4, Ouais, ce ça. BRM ça fait 2-3 ans maintenant. Et il avait déjà ce vélo. Et il était déjà en avance à l'époque. Et c'est toujours d'actualité parce que des vélos qui passent aussi gros sur le marché, il n'y en a pas 12 000. Et c'est l'avenir. Fred en fait c'est le petit frère des Bogdanov, hein, il est déjà dans l'avenir. En moins mort quoi. En moins mort. Chercher une blague. Bon, kilomètre 50. Ça fait 2 heures qu'on roule. Là j'ai loupé la trace gravel, c'est pas grave. Je la récupérerai après. Je vais ralentir un petit peu parce que j'ai laissé mes copains derrière. Donc je vais y aller tranquille un instant. Et puis on va commencer à penser à sérieusement se ravitailler. Parce que ça y est, ça fait 2 heures. Donc il faut commencer. Alors ça c'est vraiment beau. Hop. Salut les gars. Oh putain. Ah, merci toi aussi. Attention. Bonjour madame. Hop là. Attention. Hop là. Et voilà. Ouais c'est beau, c'est beau, c'est beau, il n'y a rien à dire. Salut. Salut, Ça va? Bonjour. Alors donc kilomètre 50, ou maintenant 51 à peu près. Le ravito du Père de l'Aume, et ben c'est pas compliqué. Gâteau énergétique. Pour commencer, c'est sucré. Ce qui veut dire que dans 3-4 heures, ce genre de truc, ça ne passera plus du tout.
Donc avec moi j'ai également du salé. J'ai des barres salées, etc. Ou plutôt à base de protéines et de gras pour faire un complément. Hop. Mais pour le moment, c'est gâteau. Évidemment, j'ai une petite potion secrète dans le bidon. Mais ça, je vous dirai pas ce que c'est. Alors là, on voit beaucoup de monde s'arrêter. Là, la caméra n'était pas allumée, mais il y avait pas mal de monde à l'arrêt en train de manger. Chacun fait comme il veut, bien entendu. Moi, j'évite de m'arrêter. Je mange en roulant. Je ralentis considérablement. Donc, par exemple, sur un passage comme ici, je pourrais mettre 1 à 2 dents de moins, de denture. Mais par contre, là, je mange. Donc, je ralentis, je passe tranquille. Mais pendant ce temps-là, je roule quand même. Parce que s'arrêter, bah, c'est bien, c'est sympa, mais bon, après, il faut relancer. Enfin, j'aime pas trop, en fait. J'ai pris l'habitude maintenant de ne plus m'arrêter, ou en tout cas de m'arrêter le moins possible. Et du coup, ça fonctionne pas trop mal, parce que ça évite de rouler. Ça permet de rouler beaucoup moins vite et d'arriver dans des temps corrects. Donc c'est pas mal. C'est un petit exercice mental à faire. Et ça rend aussi la chose très intéressante. C'est un petit challenge. Donc voilà, je ralentis, mais je mange. Et je verrai après. Deuxième partie du festin, une banane. Bon, kilomètre 71. Là, ça y est, c'est vraiment la Sologne. Chemin bien sec. Il y a eu des petits passages dans le sable. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi sympa. Toujours un plaisir de venir en Sologne. On retrouve un petit peu de monde quand même sur la route. C'est agréable de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, faire connaissance. Malgré tout, il y a du petit faux plat. Donc c'est pas si... c'est plat, mais c'est pas tout à fait plat quand même. Donc prudence, il reste finalement 130 km. Donc j'ai largement le temps de voir les petits pins, la forêt, quel plaisir. Alors, kilomètre 99, après une longue portion de route, et bah toujours de la route, mais je pense de mémoire qu'on va bientôt revenir dans la forêt. Et c'est pas mal du tout, le temps est toujours aussi magnifique. On vient de passer le kilomètre 95 évidemment et la ville de la Ferté-Saint-Aubin avec un gros ravito. On a vu beaucoup de monde arrêter. Moi j'ai continué évidemment, je ne me suis pas arrêté parce que j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Je vais juste commencer à manquer d'eau dans pas longtemps, donc il faudra que je m'arrête soit dans un magasin, dans une boulangerie ou une épicerie, soit dans un cimetière. Mais pour le moment, eh ben, il n'y a pas le feu au lac. Donc on va continuer comme ça sur un rythme tranquille, mais néanmoins continu. Et voilà. En termes de kilomètres, bah, du coup là je suis à 99 200, 3h44, ce qui nous fait une moyenne de 26 km/h. Et voilà. Eh ben, c'est pas si pire, hein. Donc il est 11h22. Eh ben, c'est bien tout ça. Il n'y a plus qu'à, ouais, bah, comme d'hab, hein, attendre que ça passe. Et puis voilà, profiter du soleil, profiter des beaux paysages. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand monde sur la route, donc profiter des copains et des copines, et ben, ça paraît mal embouché cette affaire. Mais tant pis. Pardon. Et voilà, effectivement, kilomètre 100. On se retrouve dans la forêt. Et là, on voit que la météo a été relativement sèche depuis quelques jours. Parce que comparé à il y a 2 ans, ici, c'était un énorme bourbier avec des arbres en travers, des flaques d'eau jusqu'au moyeu. C'était hyper drôle. En plus, sur ce BRM là, il y a 2 ans, pareil, j'avais fait l'impasse sur le ravito à la Ferté et je mangeais ici. Et avec les projections de boue, j'avais des cailloux, de la boue, de l'eau sur mes trucs. C'était horrible, ça craquait sous la dent. Mais néanmoins, je mangeais parce que bah, du coup, j'avais que ça. C'était horrible. Voilà, j'ai mangé avant. Ça s'est pas vu, malheureusement, j'ai pas appuyé sur la caméra. Mais j'ai mangé dans la roue des 2 cyclos qui étaient devant moi sur la route. Donc c'était bien pratique. Et là, du coup, chemin sec, c'est bigrement agréable. Et ça roule drôlement bien.
c'est légèrement rugueux, mais avec les pneus de 45 et la suspension ouverte, eh ben, je ne sens absolument rien. Donc c'est tout confort. Ah, peut-être que j'ai parlé un peu vite. Un petit peu de boue sur le côté. Ouh là là, une flaque d'eau. Alors là, il y a du Instagrammeur qui va s'arrêter. Ils vont faire plein de stories pour dire regardez comme on est des aventuriers. Waouh, putain. Il y avait une flaque d'eau de 5 cm de profondeur. C'est l'aventure. Regardez, attention, là j'ai risqué la glissade. Ah putain. Ah non, mais c'est dingue. Ah mais on a raison, le gravel c'est vraiment une aventure. Ah c'est génial. Ah bah non, finalement ça s'est bien passé, je suis pas tombé. Ouf. On a frôlé la catastrophe. Ça va ? Ouais. C'est agréable cette partie-là. Ah, c'est bon ça. Là, c'est mieux. C'est roulant au départ là quand même. Il y avait pas mal Pardon ? Il y avait pas mal de bouts de route quand même au départ là. Ouais, bah là on le sait, sur celui-là c'est beaucoup de route. Hein. Ah ouais, là c'est bien. Cette partie-là. Premier arrêt ravito, rechargeage en eau. Le garçon avec moi avec son cyclocross, eh ben, c'était super de rouler vite. Mais là, bah, il allait beaucoup trop vite pour moi. Donc j'aurais pas pu tenir encore 90 km comme ça. En plus, j'avais plus d'eau. Je commençais à ressentir un petit peu les effets d'un léger sur-régime, comme une envie de ne pas manger. Donc dans ces moments-là, bah, il est temps de s'arrêter, de boire un coup, de manger, parce que ça, c'est pas bon du tout, du tout. Donc ça sert à rien de vouloir faire la course si on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est rechargeage de bidon, rechargeage du bonhomme. Petite mixture bah, qui est plus du tout secrète maintenant. Tac, qui m'assure d'arriver à la maison en un seul morceau. Hop. Hop, le restant, je vais le boire. Tac. On va mettre, tac, la vanille à l'arrière et le salé dans la diagonale. Tac, ça je le bois. Ah bah ça fait déjà du bien. Voilà. On donne les petits déchets, on va donner ça au monsieur. Je peux vous laisser la bouteille vide? Bien sûr. Tac, puis mes petits sachets. Là, merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne journée. Merci à vous également. Au revoir. Au revoir. Voilà. On va se prendre. Tac. Recharger en banane. Et voilà. Tac. Et voilà. Ce qui fait une pause pas trop longue. Mais n'empêche que c'est la petite pause qui permet d'aller jusqu'au bout. Et comme visiblement aujourd'hui je vais rouler seul l'essentiel du temps, et ben maintenant on va se mettre un petit peu de musique. Et en plus je suis hors parcours. Ah bah alors ça, celle-là je l'avais pas vu venir. Mince alors. Allez, on va aller par là. Attention petit chat. Ah là là. Du coup kilomètre 110. Petite part de gâteau. Après j'enchaînerai sur un peu de liquide. Et puis voilà, de retour dans la forêt. Petite pause salvatrice de 4-5 minutes. Et puis voilà, c'est reparti. Hop. Voilà. Ah le bordel.
Ah. Ça, c'était vraiment une super idée de manger là. Hop là. Banana. Alors kilomètre 122, on vient de passer un long passage de route un peu faux plat montant, légèrement désagréable. Même si là on est de retour dans la forêt avec de la large piste sympatoche, un petit peu sablonneuse par endroits, ça chasse un peu. Et ben par contre le vent a fait son apparition. Là, comme prévu, le retour à Orléans va être plutôt musclé, tout droit jusqu'à Orléans, vent dans la tronche. Donc là il reste 28 km jusqu'à Chambord et ensuite 50 km jusqu'à Orléans. Donc ces 50 là vont être redoutables, je pense. Wouh. C'est quoi, on dit la Sologne, c'est plat, mais alors déjà c'est pas sec. Vise un peu le chantier là sur le côté. Hop. Et surtout on vient de se passer un secteur tout bosselé, infect, qui n'avance pas du tout comme ici par exemple. Et bah là je peux te dire que les pauvres loulous qui vont passer là-dedans en pneus de 35 et chambre à air, eh ben ils sont pas prêts de voir Orléans. Laisse tomber. Parce que ça secoue. C'est un coup à choper le mal de mer et à gerber sur sa petite sacoche. Ouf. Plus ça monte toujours un petit peu, donc toujours légèrement en prise. Ça plus les secousses, les sabots de chevaux, les traces de sangliers. Ouais, le gravel quoi. Ouf. Waouh. Ah, il est sympa ce petit passage, quoique un peu humide. Ah. Putain, je suis hors parcours, non mais laisse tomber. Ah mais quel con. Ce qui veut dire que je vais taper ça pour rien. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je rattraperai. Bon, je suis parti tout droit, il aurait fallu que j'aille plutôt vers la gauche. Et ben c'est pas grave. Écoute, ça fera plus de kilomètres. C'est pas grave. Et puis de toute façon, grave ou pas, c'est fait. Donc ça vaut pas le coup de s'éterniser là-dessus. Et puis regarde. Il y a un petit truc à gauche là. Hop. Tu vois, pas de quoi s'inquiéter. Regarde. Bah cela dit, je regrette pas de m'être trompé parce que là c'est vraiment une piste magnifique. Vraiment c'est beau, c'est large, ça descendait très légèrement là, donc pour récupérer un pec. Là je récupère la route. Dans un instant je vais prendre à droite, je serai de retour sur la trace. Donc voilà, un petit détour de 4 minutes à peu près.
pas de quoi fouetter un chat. À kilomètre 144, on arrive à Chambord dans quelques minutes, enfin dans quelques kilomètres. Là, c'est le petit faux plat montant typique pour monter au château. C'est très beau. Le château va l'être encore plus. Et surtout, là, il faut en profiter parce que ces petits vents arrière ou alors protégés par la forêt. Et après, la fête commence avec les 50 derniers vents dans la poire. Donc là, la fête ne fait que commencer. Voilà, bah là je viens de passer Chambord. Je me suis pas arrêté non plus. En plus, bon, j'ai habité 4 ans à Blois. Donc autant te dire que le château de Chambord, je le connais par cœur. Et voilà, donc si tu le connais pas, et bah viens, c'est très beau. Et puis sinon tu fais une petite recherche sur Google, tu verras, c'est magnifique. Si tu aimes la chasse à courre, tu seras comblé. Mais sinon, voilà, c'est tout. Bah, les petits virages à droite. Et là, logiquement, le festival venteux devrait commencer. Je vais faire une dernière petite pause pipi. Et puis voilà. Ouais, oh putain. Ah, là direct tu sens la différence, c'est plus la même tisane. Ouh là 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 là. Bon, kilomètre 150. Ouais. Ah, tu vois, je vois que j'en ai un petit coup dans les carreaux parce que j'avais pas envie de faire une vidéo là. J'avais pas envie de lancer, je me suis dit ça c'est un signe, donc il faut le faire. Donc voilà, c'est officiel. J'ai un bon coup dans les carreaux et il reste 50 km dans la tronche, ça va être long. Oh là là là. Alors, Muitte-sur-Loire, petit pont typique. Hein. Là, en passant dessus, je me suis pris un petit vent de côté, mon vélo a fait ça. Ça veut dire que là, dans pas longtemps, quand on va tourner à droite, ça va être musclé. Et voilà, là on tourne à droite. La jetée de Loire. Et là, attention. Pouah. Alors c'est pas la bourrasque hein, évidemment. Mais bon. Quand même. Ah, c'est sûr que c'est pas la partie gravel la plus excitante du parcours. Hein. Par contre, mais bon. Pour un début de saison, on est le 6 mars. Il fait beau. Pas non plus trop être exigeant, c'est vraiment parfait et super d'avoir ça à notre disposition. Et en plus pour 7 €, hein, voilà, quand même. Un beau parcours, des belles conditions. 7 €, franchement. Bon, kilomètre 170, c'est officiel, j'ai plus rien dans les cannes. Vent de côté, piste complètement à découvert. Et ben je peux te dire que c'est long. Oh putain. Oh. Bon, kilomètre 180, c'est bien, ça sent la fin, ça souffle. La Loire, magnifique, hein, éternelle, insaisissable, capricieuse, fantastique. Voilà. Mais moi, ça n'empêche pas que j'en ai plein le dos. C'est bien, bon petit 200 pour se remettre en canne. Mais ce qui serait bien, c'est quand même d'arriver sur le premier 200 avec un petit peu de canne. Puisque là, ça devient laborieux. Voilà. Allez, virage à gauche. Alors, kilomètre 183 à peu près, la petite surprise, c'est ce single en bord de Loire, un vrai régal. Tortueux. Oups là. Ah.
Hop là. Alors, kilomètre 198, la Loire. Encore, je sais pas si tu la vois là-bas, la cathédrale d'Orléans. Ici, le pont. Donc, je rentre dans Orléans. Et voilà. Alors, sans surprise, hein, ça va pas mieux. Hein, j'ai pas récupéré des jambes. Et là, je suis bien content que ça s'arrête. Et voilà. Ça nous fait 204 800, 8h12. Je finis avec deux amis de Montigny dans le 78. Et voilà. Oui, mais comme j'avais encore la trace, je me disais qu'on repartait. Bravo mec. Cool. Ça a été? Ouais, bon, allez, la fin, là, les 50 derniers dans le vent, là, c'est compliqué. Hein, mais... Ouais, ça chauffait un peu. Hein. Putain. Ouais, je savais que, vu le vent comment il venait, je me suis... Bah oui, là. Ouais, ça faisait une semaine que je regardais, et des fois c'était arrière, des fois c'était face. Ouais, ça a changé un peu. Fin de semaine. Alors quand c'était arrière, tu vois, je brûlais un ou deux cierges et tout, j'allais à la cathédrale de Chartres. Ça n'a pas marché du tout. Hein. Ouais, c'était raide là, sur la fin. Ouais, c'est clair. Un peu long, mais bon. Mais tu vois, c'est cool. C'est cool. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à faire. Avec sous soleil, là, c'est Ouais. des belles balades. Ouais, pour s'y remettre doucement, ça fait plaisir. Et puis du coup, mine de rien, ça fait quand même une bonne sortie, tu vois. On peut toujours se plaindre, mais n'empêche que là, c'est une bonne sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est efficace. bon, attends, je finis mon petit truc. Bon, du coup, moi je suis là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt. Grosse bise.